Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de NVTool. Pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance. Alors au passage, je voulais aussi vous signaler que j'ai supprimé tous les liens affiliés, en particulier les liens vers Amazon, que je mettais depuis un certain temps dans la description de mes vidéos, parce que simplement j'ai réfléchi et voilà, même si ça me fait gagner un peu de sous les liens Amazon, voilà, je pense que je suis pas un bon vendeur et c'est pas trop mon truc de faire de la vente tu vois, via Amazon quoi, en utilisant des liens affiliés, tout ça, c'est vraiment pas mon dada quoi. Donc j'ai tout viré quoi. Voilà. Alors on va pouvoir commencer. Alors comme vous le savez, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, hein, il y a l'outil Nvidia SMI qui permet d'avoir un contrôle très fin sur vos cartes graphiques. Mais j'ai découvert il y a 2 jours un outil qui est encore mieux que Nvidia SMI, parce que Nvidia SMI il est quand même un petit peu compliqué, puis il met beaucoup d'informations parasites. Donc j'ai découvert un outil qui est beaucoup mieux et beaucoup plus simple à utiliser, et en plus il permet de paramétrer les ventilateurs des cartes graphiques, donc c'est encore mieux quoi. C'est encore mieux et je voulais vous faire découvrir ça aujourd'hui. Alors non, c'est pas ça. Ça commence mal hein, vu que je clique pas sur les bons liens. Donc l'idée c'est que je vous fasse découvrir un petit peu cet outil et que je vous montre aussi le fait qu'on peut faire du Blackmagic mining en rapport avec ma vidéo sur le sujet, comme on peut avoir dans BZ Miner par exemple, c'est-à-dire ici, directement dans la ligne de commande. Tu vois ça là, tu vois, en paramétrant le core clock ici et l'offset, hein, on obtient quelque chose qui est pas mal au niveau du voltage du corps, et ça permet d'économiser de l'électricité. Voilà. Et puis on peut gérer aussi la mémoire, les fans, etc. Donc tu vas voir, c'est un outil qui est très puissant et qui permet de se passer de ce genre de ligne de commande un peu spécifique à chaque miner. Et je vais aussi te montrer comment le lancer à chaque lancement du miner. Voilà. Donc on va commencer. Donc l'idée c'est que tu te connectes via Shell in a Box. Donc soit tu passes par l'adresse IP ici, soit tu passes par le truc iShell là-haut là. Voilà, qui va te générer un lien. Donc moi je vais le faire directement ici. Donc tu cliques là-dessus, tu mets user et tu mets 1 en mot de passe. Voilà. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, je vous rappelle qu'il suffit d'aller dans les settings ici hein, et puis vous cochez, vous changez le mot de passe SSH. Donc moi je suis déjà connecté en fait hein, ici. Voilà, je prends ça parce que les caractères sont plus gros et vous allez mieux voir. Je vous ai présenté cet outil d'ailleurs dans une autre vidéo. Voilà. Donc comme tu peux le voir là, j'ai tapé nvtools-h. Donc je vais recommencer. Je vais taper nvtool-h. Tu vois, et là il te donne tout ce que tu peux faire avec quoi. Donc alors, tu vois, en gros, il y a 3 parties, hein, donc n'aie pas peur. Hein. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué en vrai. Il y a 3 parties. Il y a une première partie qui est de l'information. Hein, ça te donne les drivers, combien tu as de cartes graphiques, tu vois, ce genre de trucs, quoi. Bon, c'est facile à faire. Hein. Tu vois, tu fais nvtools, driver. Voilà, il te met les drivers et puis il te met ton nombre de cartes, quoi. Et si tu fais GPU count, il va te mettre que tu en as 6 là. Enfin, moi j'en ai 6, donc il va me mettre 6 quoi. Voilà. Ensuite, tu as une deuxième partie ici où tu vois, ça commence par get. Tu vois, get. Donc tout ce qui commence par get, c'est pour avoir des informations. Voilà, c'est pour avoir des informations sur tes cartes, ce genre de trucs quoi. Et puis tu as un dernier truc ici qui est set. Alors set, c'est pour paramétrer quelque chose. Et alors c'est là qu'on tombe sur quelque chose qui est plus puissant à mon sens que Nvidia SMI, puisque ça te permet de faire ce qu'on fait avec certains miners, mais en plus on peut paramétrer aussi le PL, donc le niveau de puissance de la carte graphique et ce genre de choses. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne. Hein. Donc tu vois, par exemple, si tu veux paramétrer le PL, tu tapes nvtools -setPL, tu vois, et par exemple sur mes 3070 là, c'est des 3070, tu vois, je peux mettre 115 ici. Donc tu fais 7P, tu fais 7PL 115, tu vois, comme ça, tu vois. Et ça te permet de l'appliquer sur toutes tes cartes. Hein. Donc là, il me dit que c'était déjà mis. Hein. Mais si je mets 110 par exemple, toc, tu vois, il me descend le PL à 110, tu vois. Et on peut continuer comme ça.
Donc ensuite on peut faire 7, alors on va faire l'offset, 7 core offset, tu vois, ici. Donc je tape 7 core offset, et je vais mettre 300, par exemple. Ensuite on va continuer, je vais faire 7 core clock, 7 clocks, pardon, 7 clocks. Voilà. Donc tu vois, c'est écrit ce que c'est, hein. 7 GPU locked, donc là tu bloques la mémoire, hein. Tu bloques le corps. Hein, donc le corps c'est tu sais, la puce quoi, principale, hein. Tu as deux trucs dans la carte graphique sur lesquels tu peux jouer, hein. C'est la puce, hein, le GPU proprement dit, et puis la mémoire, hein. Et donc là on va faire 7 core clock, et je vais le mettre à 1500, hein, tu vois, pour mes cartes. Je trouve que c'est une bonne chose pour miner du radian. Là je mine du radian. Et puis on peut mettre ensuite la mémoire, tu vois, 7 mem, comme ça, tu vois, 7 mem ici, tu vois, hop, et là je vais la mettre au minimum sur lequel on peut le lancer, ici, comme ça. Et alors, chose que tu peux pas faire avec NVIDIA SMI, tu peux paramétrer les fans, ici. Donc tu fais 7 fans, ici, tu vois, et tu mets, je sais pas moi, 80 par exemple. Donc c'est en pourcentage que ça s'exprime, hein, pour les fans. Tu vois, tout est bien expliqué, hein, tu vois, il y a écrit 7 PL, ici, tu vois, ça te dit que c'est pour limiter la puissance, hein. Ici, 7 GPU locked core clock en mégahertz, hein. Même clock, tu vois, ici, 7 même, hein, tu vois, et puis après, tu as 7 fans, 7 logos. Alors ça, je pense que c'est pour les cartes qui ont un logo qui s'affiche, ou des lumières, tu vois, qui s'affichent dessus. Voilà, 7 tempes, hein, tu peux paramétrer l'autofan avec ça. 7 core offset, et il y a même le 7 même offset. Alors ça, je l'ai jamais utilisé, donc je sais pas trop si c'est intéressant ou pas, mais ça pourrait faire le job pour certains trucs, quoi. Et donc une fois que tu as tapé tout ça, ce que j'ai mis dans la ligne en bas pour overclocker ta carte, tu fais entrer, tu vois. Et donc là, il me dit que tout ce qui était déjà pré-paramétré, il me dit que c'était déjà fait, hein. Mais tu vois, il m'a mis les fan speed maintenant à 80%. Donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir lancer ça au démarrage de ton miner. Alors on va copier la ligne. Voilà. Je vais copier la ligne. Attends, on va faire comme ça. Je vais copier la ligne. Donc avec cet éditeur, tu vois, j'ai juste besoin de sélectionner pour copier quelque chose. Et ensuite, alors, attends, je vais me mettre dans le truc de base. On va aller dans cd/hive. Tu vois, HiveOS, c'est un Ubuntu en fait. Je vais te montrer quand même. Je vais te montrer la racine. HiveOS, c'est un Ubuntu. Et il y a 2 ou 3 répertoires qui sont spécifiques à HiveOS. Et dans le répertoire Hive, qui est ici, tu vois, dedans, on trouve toutes sortes de trucs, dont la configuration des miners. Donc tu fais cd hive, tu vois, ensuite tu fais ls pour voir la liste des fichiers. Ensuite tu fais cd miners, tu vois, ls. Voilà, et puis ensuite je fais cd, donc là j'utilise bz miner, hein, donc je vais aller dans bz miner, tu vois, voilà. Et ensuite tu vois je fais ls pour voir un peu quels sont les fichiers qu'il y a dedans. Et il y a un fichier qui s'appelle h-run.sh. Alors hrun.sh, en gros ça veut dire hive, le h c'est pour hive, hive run, donc lancement. Donc en gros c'est ce qui va lancer, c'est le script que lui il va utiliser pour lancer le miner. Et ça on peut l'éditer les mecs, on peut l'éditer et on peut rajouter nos paramètres d'overclocking directement comme ça. Donc tu vois je vais faire nano hrun.sh, tu vois ici. Et là donc là on voit tout ce qu'il fait, hein. Donc il vérifie d'abord que le truc il n'est pas déjà lancé, hein. Et puis s'il est lancé il le kill. Et puis ensuite il va dans le répertoire et il lance bz miner, tu vois. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter, bon, on peut le mettre ici, hein, on peut le mettre ici, notre ligne nvtool, tu vois, comme ça. Tu as juste ça à copier et puis c'est tout, hein. Ensuite tu fais CTRL S pour sauvegarder et CTRL X pour sortir. Voilà. Et tu fais, je vais lancer miner restart, tu vois, pour relancer mon miner. Donc là il va kill le miner, il va le relancer avec mes nouveaux paramètres. Voilà, je vais taper mode TD watch pour voir comment ça se passe. Hein, et du coup là je pourrais maintenant dégager cette partie là. Voilà. Faut savoir que peut-être que s'il met à jour le miner, il va enlever cette ligne de commande. Ou si tu veux miner un autre truc, tu vois, il va peut-être, ça va peut-être te gêner lors du minage. Donc, il va falloir gérer cette ligne de commande que tu passes dans le hrun. Mais voilà, si tu comptes rester un certain moment sur un coin, comme moi par exemple sur le Radiant, en ce moment, bah, ça te permet d'avoir quelque chose de propre au lancement. Hein, t'as pas à aller vérifier à chaque fois ce qui se passe, quoi. Hein. Voilà. Alors avec NVTools, évidemment, tu peux vérifier tout ce qui se passe.
hein. Tu vois, si je tape juste NVTools, il me met toutes les informations sur ma carte. Tu vois, il me met par exemple que ma première, elle est le corps, donc il te met la mémoire utilisée, hein, le firmware, et puis il te dit donc le GPU clock current, donc c'est la vitesse du corps, hein, de la puce. Il met même clock current, donc c'est la vitesse de la mémoire, hein, donc 810 c'est le minimum. Hein. Il met le power limit que j'ai paramétré tout à l'heure. Il met actuellement combien il pompe la carte, hein, donc là c'est 65 watts. Hein, la température de la carte et la vitesse des fans, tu vois, en RPM, avec la vitesse que j'ai paramétrée et la vitesse qui est demandée, la vitesse actuelle et puis la vitesse qui est demandée, tu vois. Donc c'est facile, hein, t'as vu, c'est vraiment facile. Alors après, tu vois, il y a des informations qui sont un peu fausses, hein, parce que là, tu vois, j'ai pas de fans, mais j'en ai 3. Hein, donc je sais pas trop comment c'est câblé leur affaire. Peut-être qu'il y a un câblage pour 2 fans, tu vois, ou quelque chose du style, quoi. Hein. Mais voilà, je voulais te faire découvrir cet outil parce qu'il est très pratique. Il est très pratique et il te permet vraiment de paramétrer tout le truc, quoi, facilement. Et surtout, il te permet de faire le Blackmagic Mining, tu vois, facilement, sans le faire dans le miner. Et ça, c'est quand même pas mal, je trouve. Et donc, je pense que c'est une bonne chose de connaître cet outil-là, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as des remarques ou des questions. Hein. Donc, c'est vrai que là, on est dans une utilisation très avancée de iOS. Hein, mais voilà, je pense que ça peut être pratique quand même de connaître ce genre de choses. Hein. Voilà. Et puis rappelle-toi qu'avec certains outils, hein, comme par exemple avec le multi-exec ici, hein, de Boba Xterm, tu peux contrôler un gros paquet de rigs. Hein. Par exemple, je peux en ouvrir un deuxième, hein, lancer le multi-exec, tu vois, et là je pourrais lancer cette commande, tu vois, sur les... Ah mince, j'avais sélectionné 43 degrés, attends. Je peux lancer la même commande sur 2 rigs en même temps, tu vois. Donc tu vois, c'est quand même très puissant, quoi. Hein. Attends, pourquoi là il me... Voilà, comme ça. Et donc je fais multipast en haut là ici, toc, tu vois, et paf, ça me lance la commande sur 2 rigs en même temps. Hein. N'oublie pas qu'il y a des outils qui permettent d'industrialiser tout ça. Si tu as 10 rigs par exemple, ça te permet de le faire sur les 10 rigs en même temps. Hein, ça peut être quand même très pratique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!